les messages des Elohim sont révolutionnaires, avec un accent circonflexe, hein, révolutionnaire. C'est le rêve et la révolution en même temps. C'est très important. Et toute révolution, surtout dans des pays qui ont été colonisés, qui ont été martyrisés, passe par, Mao Zedong l'avait très bien compris, par d'abord une révolution culturelle et cultuelle. Et le meilleur instrument de cette révolution culturelle et cultuelle en Kama, en Afrique, c'est le mouvement raélien. Prenez conscience qu'il n'y a que nous, seulement nous, qui faisons une promotion qui doit être absolument fanatique d'apostasie de toutes les religions héritées des colonisateurs. Il n'y aura pas de décolonisation en Afrique tant que vous aurez les religions de ceux qui vous ont envahi par la violence. Oubliez ça. Tant que vous gardez leur culture, leur religion, leur langue, vous êtes soumis. Et ils continuent de vous soumettre. Et c'est une révolution indispensable. Il n'y a pas, Mao Zedong l'avait très très bien compris, hein, et il a réussi sa révolution en Chine, il n'y a pas de décolonisation, car c'est aussi un pays colonisé, la Chine, comme l'Inde, comme toute la planète, qui a subi ce que les Japonais... Vous savez qu'autrefois, d'ailleurs vous connaissez ce livre sûrement, qui était très célèbre en France, Le Péril jaune, hein. Les Français, les Européens avaient peur quand la Chine s'éveillera, c'est un livre très célèbre, le danger des jaunes, hein. Et les Japonais, les Asiatiques, quand on leur parle de ça, ils rient. Oui, vous parlez du péril jaune, c'est-à-dire que nous, on n'a jamais colonisé la planète, jamais, mais nous, on a une autre expression qui est la catastrophe blanche. Car c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a eu la catastrophe blanche qui est ce petit peuple européen qui a colonisé toute la planète, à part quelques petits pays, le Japon, qui a su échapper à tout ça, mais autrement, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, tout, la Chine, l'Inde, colonisée par une minorité qui s'est servie de technologies, d'ailleurs qu'ils n'avaient pas inventées eux-mêmes, pour imposer par la violence leur culture, leur religion, et esclavagiser, et martyriser, et commettre des génocides un peu partout. La mission des Raéliens en Kama, c'est d'abord et avant tout la révolution culturelle. De retrouver vos racines, vos vraies racines, celles qui sont culturelles, pas les racines physiques, hein, ça ne veut rien dire les racines physiques. Les racines culturelles, ce qui fait que votre peuple avait des traditions, des religions magnifiques, extrêmement liées aux Elohim, des musiques, des écrits, des choses extraordinaires, une richesse extraordinaire qui a été détruite, méprisée, qu'on a tenté de détruire, des traditions vestimentaires. Je suis très heureux de voir au premier rang des femmes merveilleuses, magnifiques anges, kamites, seins nus. Ben évidemment, pourquoi les gens ont caché leurs seins tout d'un coup, imposés par la religion catholique, l'instrument des pouvoirs européens pour venir dire attendez, non, il faut vous couvrir. Nous, c'est pour ça que Go Topless, qui maintenant fait beaucoup de bruit chez nous en Amérique, promenez-vous seins nus, les Américains disent ben oui, pourquoi les hommes ont le droit d'être seins nus et pourquoi pas nous les femmes? Mais c'est pareil en Afrique. Et c'est terrible de voir, et je l'ai vu quand j'étais en Afrique, des femmes européennes qui vont en vacances sur les plages et qui se mettent seins nus, et puis il y a des noirs qui arrivent et qui leur disent ah, vous respectez pas nos traditions, il faut vous couvrir. Wow, c'est tout le contraire. Elles sont dans la pure tradition kamite d'être fières de son corps, et puis les noirs qui viennent les critiquer ou leur dire de se couvrir, eux, ils ont complètement été décervelés, été dépersonnalisés, lavage de cerveau par les religions catholiques qui leur ont dit habillez-vous, cachez votre nudité, sinon vous êtes comme les animaux. Il faut être comme les animaux. Les animaux sont purs, vrais et de la véritable intelligence. Donc, le bonheur, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est d'abord être fier de soi-même, fier de ce qu'on est, fier de l'être qu'on est, de la culture, des ancêtres que vous avez. Vous êtes là parce qu'une succession d'ancêtres ont vécu, ont transmis la vie et font que vous êtes. Ils sont vivants à travers vous. Et quand ils vous voient singer les Européens, ils pleurent. Parce qu'il y en a qui sont vivants sur la planète des Elohim, n'oubliez pas. Et quand ils vous voient aller dans leurs églises, ils pleurent. Quand ils vous voient vous habiller avec des costumes et des cravates comme les Européens, ils pleurent. Alors, maintenant qu'ils ont leur indépendance, entre guillemets, soi-disant indépendance, maintenant qu'ils ont la capacité d'être eux-mêmes, ils continuent de nous trahir culturellement en s'habillant comme les Européens, en ne retrouvant pas les langues africaines originelles qu'on leur avait léguées, nous, les anciens, en ne retrouvant pas les religions originelles beaucoup plus belles que la religion de la souffrance qu'est la religion catholique. Vous trouverez des trésors dans les religions anciennes africaines de valorisation de la nature, de respect de la nature, de communion avec la nature, avec des mots un peu primitifs, certes, mais moins primitifs que la religion catholique, parlant du dieu de la forêt, mais il faut le comprendre, c'est l'esprit de la forêt, c'est l'esprit des arbres, qui ont une conscience aussi, l'esprit des animaux, qui ont une conscience aussi, toutes les merveilleuses danses africaines, où les gens imitent, deviennent des animaux, un peu comme les aborigènes d'Australie, c'est magnifique, c'est se sentir un, l'unité avec tout ce qui est vivant. Et là, alors là, les religions chrétiennes, elles en sont loin. C'est la religion de la mort, de la souffrance, du sang, du sacrifice. C'est épouvantable, c'est une horreur. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus, il déteste la croix, il déteste le sang, il aimait l'amour, il aimait tout le monde, il était plein de fraternité, il apportait un message de paix et d'espoir.